Les 5 voies de Thomas d'Aquin sont les principaux arguments rationnels utilisés par Thomas d'Aquin pour défendre l'existence du Dieu chrétien. Bien que les 5 voies soient constamment mentionnées dans les discussions sur l'histoire et la philosophie, elles sont facilement mal comprises. Les critiques ont tour à tour, trop compliquées, trop simplifiées ou simplement mal interprété ce que Thomas d'Aquin voulait dire par ces déclarations. Son véritable objectif était de démontrer un cas général, objectif et rationnel de l'existence de Dieu en utilisant des observations couramment disponibles. Une erreur courante est de supposer que Thomas d'Aquin avait l'intention de présenter les 5 voies comme un cas complet, sans faille de l'existence de Dieu. En réalité, il est considéré comme un début, un moyen de soutenir l'existence de Dieu pour ceux qui ne s'intéressaient qu'aux arguments fondés sur la raison et l'observation. En tant que tel, les 5 voies sont mieux considérées comme une introduction à l'idée de l'existence de Dieu et non comme la somme entière de la théologie chrétienne. D'un autre côté, certains critiques des 5 voies les simplifient à l'excès. Cela est souvent combiné à une mauvaise interprétation. L'ouvrage de Thomas d'Aquin a été achevé au XIIIe siècle et la terminologie qu'il utilise est donc subtilement différente de la terminologie vernaculaire moderne. L'utilisation par Thomas d'Aquin du mot mouvement, par exemple, était entendue dans le sens de changement et non de déplacement physique. L'interprétation des 5 voies nécessite un examen attentif de l'intention réelle de Thomas d'Aquin lorsqu'il a exposé les arguments. Prendre des déclarations d'une manière trop simpliste ou sans comprendre les autres déclarations philosophiques de Thomas d'Aquin est une approche injuste et trompeuse. Il existe de nombreux styles différents de présentation des 5 voies de Thomas d'Aquin. Leur simplicité relative peut être trompeuse. N'importe laquelle de ces 5 affirmations peut être disséquée, nuancée et débattue à l'infini. L'argument premier, le changement. Le changement est immédiatement apparent dans l'univers dans le sens où les choses passent d'un état potentiel à un état réel. Mais ce potentiel est destiné à quelque chose qui n'existe pas encore et qui a besoin d'autre chose pour le réaliser. Ce qui réalise cela, à son tour, devrait être réalisé par autre chose. Logiquement, cette chaîne de changement ne peut pas être infiniment longue, sinon rien n'aurait jamais changé. Par conséquent, il doit exister quelque chose d'immuable et de non changeant qui réalise tous les autres changements. Ce principe n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il souligne plutôt la nécessité d'avoir quelque chose capable de provoquer des changements que nous observons. Dieu, le moteur immobile. En d'autres termes, le premier argument de Thomas d'Aquin pour l'existence de Dieu souligne que tous les changements sont le résultat d'un autre changement. Mais cette chaîne de changements ne peut pas être infinie. Il doit donc y avoir une chose immuable, un moteur immobile, qui est finalement responsable de tous les autres changements, tous les autres mouvements. Son deuxième argument est celui de la causalité. La cause et l'effet sont apparents dans l'univers. Tout ce qui se produit est causé par quelque chose d'autre. Tous les éléments dépendent d'une autre concurrence ou d'une autre chose pour se produire. Une chose ne peut pas être la cause d'elle-même, sinon elle n'existerait jamais. Logiquement, cette chaîne de causalité ne peut pas être infiniment longue, sinon rien n'aurait jamais existé, en premier lieu. Par conséquent, il doit y avoir une chose sans cause qui cause toutes les autres choses. Cet argument n'est pas lié au temps ou à une séquence d'événements. Il considère plutôt le fait que toutes les choses dépendent de quelque chose d'autre pour leur existence. En d'autres termes, la seconde manière dont Thomas d'Aquin démontre l'existence de Dieu est basée sur le fait que tous les effets sont causés par un autre événement, qui à son tour est l'effet d'une autre cause. Mais cette chaîne de causalité ne peut pas être infiniment longue, il doit donc y avoir une cause sans cause. Et Dieu est la cause première. Rien de ce que nous observons dans l'univers n'est nécessaire, rien n'a besoin d'exister en soi et par soi. Nous observons souvent des choses qui cessent d'exister, victimes de la mort, de la destruction ou de la décadence. Finalement, toutes les choses non nécessaires cessent d'être. Mais s'il était possible que tout cesse d'exister, et s'il y avait eu une quantité infinie de temps passé, alors toute chose aurait déjà cessé d'exister. Il ne resterait plus rien du tout. Le fait que quelque chose existe, même maintenant, signifie qu'il doit y avoir une chose qui ne peut pas cesser d'exister, une chose qui doit nécessairement exister. Il doit y avoir une chose qui n'est pas contingente, c'est-à-dire que son existence ne dépend de rien d'autre. Cette chose doit être, en d'autres termes. Le troisième argument de Thomas d'Aquin, ou la manière dont il prouve l'existence de Dieu, est que si tout était impermanent, tout finirait par cesser d'exister.
Par conséquent, il doit y avoir au moins une chose qui doit nécessairement exister, une chose non contingente, Dieu, l'être nécessaire. Chaque trait que nous voyons dans chaque objet est comparé à une norme. La santé, la moralité, la force. Le fait que nous voyons instinctivement des degrés dans ces domaines implique qu'il existe une norme ultime par rapport à laquelle juger cette propriété. Et toutes les propriétés comparatives partagent un sens commun de perfection. Cela signifie qu'il doit y avoir une norme ultime de perfection à partir de laquelle juger toutes les autres propriétés. Ces objets ne peuvent pas être la source ou la définition de cette propriété en eux-mêmes. En d'autres termes, le quatrième argument de Thomas d'Aquin en faveur de l'existence de Dieu souligne que pour parler de bonté ou de puissance, nous devons avoir une norme absolue par rapport à laquelle juger ces termes. Il doit y avoir une autre chose d'où il tire finalement cette caractéristique. Dieu, la norme ultime. Beaucoup de choses dans l'univers poussent vers une fin particulière, pas des résultats aléatoires. Les aimants poussent à chercher du métal ou à aligner leurs pôles. Les graines poussent à devenir des plantes adultes, pas des animaux. Cette régularité par opposition au hasard est un signe de finalité, d'intention ou d'intelligence. Cependant, les aimants, les graines et autres n'ont pas d'intelligence propre. Par conséquent, leur impulsion doit être le résultat d'une intelligence externe qui détermine, fixe ou conçoit leur comportement. Par un moyen ou un mécanisme, tous les buts et toutes les fonctions doivent provenir d'une entité intelligente. En d'autres termes, la cinquième façon dont Thomas d'Aquin démontre l'existence de Dieu implique le fait que la matière et l'énergie inanimée ne présentent ni intelligence ni but. Lorsque nous voyons quelque chose d'inintelligent qui semble avoir un but spécifique ou qui remplit un rôle intentionnel, nous devons supposer que cette chose a reçu ce but d'une autre intelligence. En fin de compte, cela nous conduit à Dieu, le grand concepteur. Comme nous pouvons le voir, il existe de fortes similitudes entre les 5 voies de Thomas d'Aquin et de nombreux autres arguments courants en faveur de l'existence de Dieu. Cependant, il y a des distinctions à garder à l'esprit. Les 3 premiers arguments de Thomas d'Aquin partagent un thème commun, la causalité et la logique. Ils conduisent à une inférence de l'existence d'une divinité. Le plus fréquemment utilisé dans le monde moderne est étroitement lié au deuxième argument, la causalité, et généralement appelé simplement argument cosmologique. Fondamentalement, le quatrième argument est presque identique à l'argument ontologique, tel que présenté par Anselm. Thomas d'Aquin a cependant vu une distinction, car il se concentrait sur la source de l'existence d'une chose. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin soutenait que la bonté ou la puissance d'un objet fini ne peut provenir que d'une autre source plus grande. L'argument ontologique d'Anselm, techniquement, est davantage axé sur le concept générique de perfection. Pourtant, il n'est pas rare que la quatrième voie de Thomas d'Aquin soit approchée comme l'argument ontologique. Le cinquième argument, également connu sous le nom d'argument téléologique de Thomas d'Aquin, est similaire à l'argument moderne du dessein intelligent. Cependant, l'argument de Thomas d'Aquin présuppose que les composants individuels ont une forme de motivation ou d'initiative en eux-mêmes. Le dessein intelligent, d'autre part, présuppose que les composants individuels, par exemple les atomes ou l'énergie, n'ont pas de but ou de fonction particulière en dehors d'une intervention intelligente. Cette distinction est triviale pour la plupart des objectifs actuels. Pourtant, à proprement parler, la cinquième voie de Thomas d'Aquin n'est pas la même que le dessein intelligent moderne. Les spécialistes continuent de débattre de la validité des 5 voies de Thomas d'Aquin. Quelle que soit leur utilité dans un contexte moderne, leur importance dans les domaines de la théologie et de la philosophie ne peut être surestimée. Lorsqu'elles sont correctement comprises comme le niveau de base d'une défense rationnelle de l'existence de Dieu, elles constituent des outils utiles.